Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette FAQ parce que oui, aujourd'hui c'est une FAQ. Il y a de cela quelques semaines, je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram. Donc ceux et celles qui ne me suivent pas encore sur Instagram, qu'est-ce que vous attendez? Vous retrouverez ça en barre d'infos ou alors je vais vous mettre ça ici quelque part dans la vidéo. Mais en tout cas, allez me suivre sur Instagram parce que je partage aussi beaucoup de choses là-bas. Donc, il y a de cela quelques semaines, ça fait déjà 2-3 semaines, vous m'avez posé des questions. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de répondre à cause de mon emploi du temps qui est vraiment assez perspicace. J'essaye toujours de vous tourner des vidéos à l'avance et tout, mais là, il s'est avéré que je me suis retrouvée vraiment bloquée avec mon emploi du temps. Même vous faire le montage des vidéos que j'avais déjà tournées, c'était impossible. Donc voilà, j'essaie de me rattraper comme vous. Donc, première question, c'est de... Après, je sais pas si je dois dire les pseudonymes. Disons que je vais pas les dire, mais bon. Du coup, la première question, ça dit coucou Mariette, actuellement j'envoie des bébés Google. Bébés Google, c'est des CV. Avec le Beruf Erlaubnis, aurais-tu des conseils pour le bébé Google que je prêche? Please. Ah, alors, pour moi, déjà, mon bébé Google que je prêche, du coup, mon entretien d'embauche n'était vraiment pas compliqué. C'est vrai que j'étais assez stressée par rapport à la langue, c'était beaucoup plus la langue qui me faisait défaut, je trouve. Mais bon, j'y suis allée, je m'étais préparée parce que pour un entretien d'embauche, il faut se préparer. C'est comme un examen. C'est pas parce qu'ils sont en manque de médecins qu'ils vont vous prendre à tort et à travers. Donc, il faut se préparer, il faut préparer déjà certaines questions. Après, je suis en train de réfléchir si je ne ferais pas... C'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça, mais si je ne vous ferais pas réellement quelque chose d'assez spécifique pour vous montrer comment est-ce qu'il faudra se préparer à un entretien d'embauche pour médecins. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de vidéos sur les entretiens d'embauche, mais ça n'a pas réellement trait avec ce que nous on fait, du coup, pour ceux qui sont dans le monde de la santé. Donc, je penserai à vous faire quelque chose comme ça vraiment très 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 bientôt. Mais sinon, comment dire, il faut préparer les questions, réfléchir aux questions qui pourraient venir, préparer déjà tes phrases pour que voilà, la conversation elle soit vraiment assez fluide. Habille-toi vraiment de façon décente. Quand je dis décente, c'est mets une chemise blanche de préférence si tu peux, une chemise bleue. Tu peux mettre un satin en soie comme ça, tu vois, avec un pantalon vraiment qui est assez uniforme, quoi, du noir, du bleu marine, tout ça. Ça passe pour le boulot, c'est bon. N'essaye pas d'aller avec des couleurs vraiment trop extravagantes. Moi, je me rappelle, j'étais encore dans une phase où je me disais, ouais, je vais aller et tout avec mes pagnes et tout ça, tout ça. Mais après, quand tu reviens à la réalité, tu te dis, ok, je pars à un entretien d'embauche, c'est vrai, ils ont besoin de moi, mais moi aussi j'ai besoin de ce boulot-là, j'ai besoin de ça pour me former. Donc, il faudrait que je parte et que, les attentes qu'on se fasse de moi soient vraiment déjà assez neutres. Pas qu'ils soient déjà directement, dès qu'on me voit, soit mitigé, ouf là, ça pète la couleur et tout. Donc, n'essaye pas d'aller avec des couleurs qui sont trop flashy. Tu fais un bon make-up si tu peux. Moi, pour te dire vrai, j'ai pas eu le temps. Je voulais le faire, mais j'ai pas eu le temps. Mon emploi du temps ce jour a été vraiment catastrophique, donc j'ai pas pu le faire. Mais si tu peux le faire, tu le fais. Tu fais un chignon et tu y vas. Si tu ne veux pas être trop stressé, après, si tu vois que tu peux lâcher tes cheveux, tout ça, tu le fais. Mais moi, ça va, j'avais fait un chignon. Et après, par contre, pour quand il fallait maintenant aller faire un jour là-bas, du coup à l'hôpital, pour voir comment est-ce que se déroulent les journées en fait à l'hôpital. Là, j'avais les cheveux lâchés, mais tu sais, c'est un hôpital, après tu arrives en plus en chirurgie, au final, tu finis toujours par te faire un chignon. Donc voilà. Prépare les questions qui pourraient venir à l'avance et comme j'ai dit, je vous reviendrai avec quelque chose vraiment très spécifique pour les médecins. Et puis voilà, j'espère que ça aidera ceux qui sont dans le processus. Donc, deuxième question, tu es déjà en deuxième année de spécialisation orthopédie? Non, je ne suis pas encore en deuxième année, justement, je suis encore dans la première année là. Fais-tu de la trauma? Non, pour le moment, non, je fais pas encore de trauma. Tout ce qu'on fait, ce sont des opérations qui sont vraiment assez électives, donc pas d'urgence sur le moment. Mais sinon, après, c'est vrai qu'il arrive des cas où des patients arrivent et que, voilà, quoi, ils se sont fracturés, des patients qui ont déjà les prothèses, mais qui, du coup, se font des fractures au niveau de la prothèse. On dit
Périprothètische Fraktur en allemand. On a essayé de traduire en français, je sais pas. Donc voilà, ça arrive des fois. Ça arrive qu'il y ait des patients assez jeunes qui aussi vraiment avec des mouvements même qui parfois ne sont pas brusques, se fracturent. Dans ce cas-là, on pense directement à une tumeur plausible. Donc, on va d'abord faire une biopsie avant de faire n'importe quoi, que ce soit faire une ostéosynthèse ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Je ne fais pas encore de traumatologie réellement, mais c'est dans le plan. J'ai la gorge vraiment sèche. Donc, je vais boire de l'eau et je reviens. Donc, ensuite, la troisième question, elle me demande quel projet te parle en Afrique? Merci. Les projets qui me parlent en Afrique, ce sont déjà les projets pour lesquels des projets pour lesquels je suis déjà naturellement passionnée. Donc, du coup, ce sera la médecine. Pour moi, pourquoi est-ce que je vais changer? À vrai dire, pour moi, c'est vraiment... Je comprends pas. Les gens qui viennent ici, qui étudient, qui font vraiment les études vraiment poussées et scientifiques et tout, et qui, au final, rentrent en Afrique et font de l'agriculture. J'ai l'impression que tout le monde fait de l'agriculture, alors que réellement, que chacun pourrait pousser dans son domaine, mais en Afrique. Donc, voilà. Pour moi, c'est un peu comme une perte de compétences. Quand on retourne en Afrique, tout le monde pense « Ok, je vais faire l'agriculture », mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses encore sur lesquelles qu'on pourrait développer. Donc pour moi, c'est déjà, premièrement, c'est la médecine. Vraiment ma toux là. Et ensuite, ce sera dans le domaine vraiment capillaire. Donc pour moi, ce sont ces deux choses-là qui me passionnent en premier. La médecine et ensuite le capillaire. Tout le reste là, franchement, ça viendra comme ça viendra quand on verra. Comment gérer la différence de salaire dans le foyer? Je gagne plus que mon copain. Donc, ça dépend déjà, je dirais, différence de salaire de combien? Après, ça dépend aussi ce dans quoi toi tu fais, ce dans quoi ton copain fait. Est-ce que malgré le fait que tu gagnes plus que ton copain, il est quand même capable de gérer les choses de base qui sont normalement gérables dans un foyer tenu par un homme et une femme? Donc, si déjà ces choses-là, il gère, c'est-à-dire le loyer, les factures, la nourriture encore à la limite, bon, toi aussi tu travailles, donc du coup tu pourrais largement contribuer dans ce qui concerne la nourriture, voilà quoi. Ou alors le décor de la maison, tout ça, parce que je trouve que c'est assez féminin. Mais si les trucs de base, comme je dis, le loyer de la maison dans laquelle vous vivez et même les factures, c'est pas géré, c'est un peu compliqué. Je trouve que même pour son ego personnel à lui, peut-être qu'à un niveau, ça va commencer à coincer. Ou alors, si vous pouvez partager, pourquoi pas? Mais bon, il faut essayer de voir, en fait, de faire en sorte que vous deux vous retrouvez dans une situation où personne ne sente que son ego est blessé, ne soit diminué, tu vois. Donc, maintenant, à toi de voir. Moi, déjà, à la base, j'essaye toujours de prévoir les situations. Donc, de ne pas me retrouver dans ce genre de situation-là. Mais, comme j'ai dit, ça dépend de combien la différence. Parce que si tu me parles d'une différence de 500 €, franchement, pour moi, c'est pas fou. C'est pas ouf, quoi. 1000 €, franchement, c'est encore gérable. Mais déjà, les 1500, 2000 là, oh là là. Oh là là. Mais bon, comme j'ai dit, s'il est capable de payer le loyer de la maison dans laquelle vous vivez, de gérer aussi les factures qui vont avec, électricité, eau, gaz, tout ça, tu sais. Franchement, après, c'est bon, quoi, c'est gérable. Les petits restos et tout ça, je pense que ça peut toujours se faire. C'est pas... Tu vois. Donc, le minimum, quoi, il doit quand même pouvoir gérer après le reste. C'est à vous de voir. Moi, j'ai pas de questions, mais juste te dire d'aller de l'avant, que Dieu te bénisse. Tu es un exemple à suivre. Merci, franchement, le genre de message qui fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, ma chérie. Merci, merci, merci. En plus, toi et moi, on se connaît dans la vraie vie.
Ensuite, une autre question. Comment as-tu rencontré ton chéri? En plus, il est en train de m'écouter là. Mais je pense que voilà, il y a toujours des choses qui sont souvent à garder plus privées. C'est une belle histoire que on ne se prive pas de raconter à des connaissances, à des personnes qu'on voit dans la vraie vie et tout. Maintenant, c'est pas tout qui doit se retrouver sur Internet. C'est vraiment une histoire vraiment très très belle, mais que j'aime bien, qu'on aime bien souvent se retrouver et puis en parler et tout entre nous. On n'est pas obligé de partager. C'est rien de fou, hein. Mais bon, je trouve que c'est pas non plus tout qui doit être dit, quoi. Donc, voilà. Belle histoire, mais qui doit rester dans le privé. Donc, ensuite, j'ai un autre message qui me dit: tu ne sais pas à quel point tes vidéos m'aident beaucoup, surtout la dernière vidéo. Merci vraiment. Oh là là. Merci, ma chérie, merci. En tout cas, ton message, là, moi aussi, ça m'encourage du coup à continuer parce que comme je disais en début de vidéo, vraiment, mon programme, c'est vraiment trop compliqué pour moi de pouvoir maintenir la cadence. Vraiment, je fais de mon mieux, mais c'est compliqué de maintenir la cadence. Ce que je fais souvent, c'est que quand j'ai une garde, quand j'ai une garde du coup en semaine, vu que le lendemain c'est journée libre, quand je rentre, j'essaye, en tout cas si j'ai dormi dans la nuit, minimum 3 heures, c'est tout, maman. Donc je disais, si j'ai un minimum dormi, après en rentrant, j'essaie de tourner au moins 1 à 2 vidéos. Mais voilà quoi. Ces 2 dernières semaines, ça n'a pas été le cas. J'ai plus de garde du coup le week-end. Et vu que je travaille toute la semaine et je me retrouve encore à faire la garde le week-end, je ne vais pas faire la garde le samedi, rentrer le dimanche pour tourner des vidéos. Non, parce que en plus le lundi, je dois travailler. Donc voilà. C'est un peu ça. En tout cas, j'essaye vraiment de garder la cadence et ce genre de message, ça me motive énormément. Merci encore à toi, monsieur. Docteur, femme, mère, youtubeuse. Mais c'est ça, c'est ma cousine qui l'a dit, hein. Donc, merci à toi, vraiment. Comme je dis toujours, des messages qui encouragent énormément. Donc, voilà, ce sera tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé vraiment de répondre à toutes les questions que j'ai vues. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura satisfait, que les informations qui y seront données seront un minimum importantes pour vous, voilà. Et puis, on se retrouve bientôt sur ma chaîne pour de futures vidéos. Bisous. Ouais.